Alors, mesdames, messieurs, bonjour ou bonsoir selon le moment de la journée où vous nous écoutez. Bienvenue à une autre émission de l'Heure du Conte. On se retrouve une toute nouvelle année, le début de 2018. Et puis, je retrouve mon collègue et notre conteur par excellence. Et oui, c'est l'homme de la situation. Bonjour, Grâce à lui, il n'y aurait pas d'Heure du Conte. Bonjour, messieurs, dames. Salut, Jean-Claude. Salut. Alors, une nouvelle année qui commence. Ça s'est bien passé, le temps des fêtes, pour toi, bien ta passé famille? avec la grippe, mon petit garçon. La grippe. Puis on revient peut-être un peu avec une voix nasillarde, un tout petit C'est peu. un peu de bon sens, mais tu sais que quand je t'ai rencontré la semaine passée, voyez-vous, mesdames et messieurs, je vais le fusiller avec mon doigt gauche. J'ai dit que si je manquais, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a suggéré ça, c'est Alain Beaulieu. Il dit, quand tu seras plus capable de lire, là, c'est facile, tâche le texte en face de Rosaire, puis t'es frais commentaires. On aurait perdu au change. Ah ben... On aurait perdu au change. Hey, Jean-Claude, la fin d'année correspondait aussi à un beau tirage. On faisait l'attribution de tes 5 ouvrages, ce que j'appelle ta somme. La somme de Saint-Thomas, mais la somme de Jean-Claude, qui a été attribuée le 22 décembre dernier. Oui. Et puis, il y a une gagnante. Il y a eu des personnes qui sont inscrites par Internet, d'autres par la poste, majoritairement par la poste, ce qu'on croit savoir. Et la gagnante, c'était Madame... Madame, j'oublie son nom. Claudette. Claudette. Vaillancourt. Vaillancourt, oui. Claudette Vaillancourt, je m'en rappelle maintenant. Bon. C'est pour ça que tu es un collègue avec toi. Oui, donc c'est pas pour dire que je n'avais pas été te chercher pour dire, Rosaire. Claudette Vaillancourt, une dame de l'île aux Coudres. Oui. Bon. Une dame à mobilité réduite, mais brillante, avec un esprit très allumé, à laquelle j'ai été donner ces livres-là la semaine passée. Et j'ai été, parce que la dame, avec plusieurs autres amis, fréquente le centre de jour centre ici de en jour bas, ici. au Alors, troisième étage. Tout à Moi, propos. J'ai descendu là, puis il faut que je te dise que j'ai tout dédié, puis j'ai jasé avec les gens tous les gens qui étaient là, c'est des gens que je connaissais, des gens de mon âge. Puis là, ça a débordé sur l'ensemble du groupe, là. Ça a débordé sur l'ensemble du groupe, puis je me suis fait poigner, comme je t'expliquais tantôt. Et voilà. C'est ça quand on est bon. Le responsable m'a dit, « Si tu regardes, vous viendriez nous parler à l'occasion, raconter des trucs, des expériences, tu de tout ça. T'avais été capable de dire non? Impossible, impossible. Et puis, il faut signifier devant nos gens qui nous écoutent, Jean-Claude, que le tirage s'est fait en présence de Mme Lise Pilote, qui est la présidente du conseil d'administration de TVCO. Bon. Alors, ça s'est fait dans les règles, et les 5 volumes sont rendus à l'île aux Coudres. Rendus à l'île aux Coudres, dédicacés à madame. Alors voilà, bravo à cette gente dame, Mme Vaillancourt. Et quant à notre compte, écoute, on part de loin, là. On part de l'année passée, là. Ça fait 1 an. Ah, puis tu veux nous parler de la musique thème, là? Oui, c'est vrai aussi, parce que oui, j'enchaînais pour dire aux gens, vous avez remarqué que notre thème a changé à partir d'aujourd'hui, et on se met un petit peu aux couleurs de Charlevoix. Pourquoi pas? Avant, on avait le soldat Lebrun, très bon. On n'en parle pas. On avait emmené au milieu de ces choses-là, à un moment donné, parce que c'est Tipol qui avait rencontré le soldat Lebrun, etc., etc. Puis on a continué avec ça, mais qu'on vienne avec Joe Bouchard, un des plus grands violonistes, il y en a qui disent violonneux. Moi, je dis violonneux. Bien, entendons-nous, c'est un joueur de violon. Un joueur de violon, ça fait un entre-deux. qui jouait très bien, qui a eu une popularité extraordinaire. C'est un type qui, selon moi, entendait une mélodie, un air de quelque chose une fois, puis s'était enregistré dans son oreille, dans sa tête, dans son génie. Et pour vous situer le thème qu'on a entendu tout à l'heure en début d'émission, donc dans le générique, c'est le reel de la Pointe-au-Pic. Oui. Ça nous donne une connotation régionale, une connotation locale et surtout un de nos grands musiciens de chez nous. Joe Bouchard, qui en passant, a passé, ça fait drôle à dire, la plus grande partie de sa vie à l'île d'Orléans. L'île d'Orléans. Qu'il a été baptisé souvent le violonneux de l'île d'Orléans. Après, il a été marié, suivi la fille de la femme. Dame Leclerc, une Leclerc de l'île d'Orléans. Alors voilà, ça nous resitue, ça nous recontexte. Oui. Je m'excuse, tu dis-tu un mot de la provenance de cette musique-là? Juste un petit mot. Écoute, on peut même prendre quelques secondes. Je l'avais fait lors de l'ouverture du vernissage de l'exposition qu'on a présentée récemment. Le reel de la Pointe-au-Pic et Jean-Claude, certainement, d'après mon expérience et ce que j'en connais de la musique folklorique québécoise, le reel le plus joué au Québec, par le plus grand nombre de musiciens, tous horizons. Et pas seulement qu'au Canada, au Québec. Il y en a dans le Canada anglais, dans les maritimes et même aux États-Unis qui ont joué le reel de la Pointe-au-Pic.
on l'a trouvé enregistré à New York, à Toronto. Bref, c'est le reel le plus connu. Mais curieusement et paradoxalement, il ne s'appelle pas le reel de la Pointe-au-Pic. Le vrai titre de cette chanson-là est d'origine écossaise. Ça s'appelle Four Little Blackberries et ça a été comme emprunté par Joe Bouchard. Je sais que ça va heurter peut-être certaines émotions que de dire que c'est ça, mais le thème date depuis 1907, a été endisqué en Angleterre, en Écosse, pardon, et on dira que notre ami Joe Bouchard l'a comme emprunté, adapté avec sa couleur, sa virtuosité. Si tu me permets, moi je dis que Joe Bouchard, qui avait une oreille extraordinaire, l'a entendu à Pointe-au-Pic une fois ou deux, soit au manoir quand il allait jouer là très souvent, ou chez quelqu'un qui avait un tourne-disque, puis il a commencé à le jouer. Puis il jouait à sa façon, bien sûr. À sa couleur, effectivement. Je sais très bien que... Et il faisait des réunions, quand on parle de ça avec notre ami de Pointe-au-Pic, il n'y a pas longtemps. Jean-Yves. Jean-Yves Bellé. Et qui allait sur Rodolphe Cochon à Clermont, puis qui fait de l'entendait raconter. Bien, celui-là, il va avoir un peu plus de misère. J'ai mis des notes plus loin un peu. Lui avait des grands doigts, puis il se permettait d'aller chercher ça plus loin. Voilà, c'est sa force, sa qualité. Hein? On ne parle pas de lui comme un des plus grands violonneux du Québec, sans qu'il ait des qualités. Hein? C'est pas un deux de pique. C'est pas un deux de pique. Alors voilà, d'autant que le disque existait depuis 1907, Joe Bouchard l'enregistre, lui, en 1938. Alors, on comprend très bien qu'il a pu se l'approprier au fil du temps, en fréquentant des Américains, des Anglais qui sont dans le secteur de Pointe-au-Pic, bien sûr. D'où le nom du reel de la Pointe-au-Pic, peut-être aussi, hein, dirais-je. Alors, voilà qui situe des choses au niveau du thème et tout. Et puis, ben là, dans notre compte, il faut se rappeler où est-ce qu'on est rendu. Resitue-nous, parce que ça fait moi... J'ai rendu, tu dois te souvenir que tu parles des mesureurs. Les mesureurs. Puis on envoie mesurer les gens qui ont bûché les mètres chemins. Ouais. Dans laquelle on va s'envoyer quand la neige va être prise. Puis il y en a 5 de ces équipes-là, 5 équipes de 5 hommes. Puis dans le cas qui nous occupe, là, on arrive juste à la pause du midi, pour dire que les paroles commencent comme ça. Tiens, Mandoline qui arrive, on est prêt à manger. Mandoline, c'était le 5e homme de l'équipe, d'une des équipes. D'une des équipes. C'était des gars qui jouaient la mandoline avec notre ami Tipol qui l'a connu 2-3 soirs avant. Okay. Puis à partir de là, ben, les autres, ils ont beaucoup de choses à se dire. Hein, tu vas comprendre ça facilement. On enchaîne. On essaye avec ça? On essaye avec ça. C'est beau. Tiens, Mandoline qui arrive, on est prêt à manger. Et il n'en fallait pas plus pour que Tipol, qui avait reconnu le musicien avec qui il avait joué il y a 2 jours, se lève et aille à sa rencontre. C'est toi le 5e membre de l'équipe? Ah ben ça me fait plaisir de savoir ça. Moi aussi, répliqua le jeune homme qui ajouta, amène ton donne, ça qu'on mange en jasant, là. Ils mangeaient en se turlutant chacun leur tour les airs de musique qu'ils connaissaient lorsque Boss François arriva. « Tu t'es trouvé un chum, ça n'a pas été long? » lança-t-il au jeune mesureur en arrivant. « Oui, Boss François, lui répondit-il, en l'invitant à s'asseoir près d'eux. Tout en mangeant, il complimenta Tipol. Boss François, pensais jamais tu mesurais tout ce bois-là avant dîner. Ben, j'ai jamais mesuré du bois aussi facile à mesurer. J'avais beau chercher de la colle. La colle, tu sais c'est quoi? Du mauvais bois. Du mauvais bois. J'en trouvais pas, lui répondit le jeune mesureur. Et François de répliquer, mais après dîner, là, je vais t'amener à un autre chemin. Là. Tu te méfieras, là. Ils sont pas aussi scrupuleux, eux autres, là. Méfie-toi. Je vais me méfier, lui répondit Paul, au moment où l'un des sieurs leur criait « Le thé est prêt, là, venez vous servir! » Et les 2 jeunesses de suivre Boss François avec leur tasse de granit à la main. L'un des sieurs, le plus vieux, versa du bon thé chaud que François goûta le premier avant de dire « J'en bois du thé là, dans plusieurs places, mais c'est toi, Georges, là, qui a la meilleure recette. » Écoute, je passe 50 ans, là, si je n'ai pas appris à faire du thé à mon âge, c'est commodiant, lui répondit le grand gaillard en servant à son tour. Non, laisse-moi dire. On est là, excuse, ouais. Quand il lui prit une bonne gorgée, il dit à François, « J'aime autant te le dire tout de suite, voilà, là.
Là, il s'adresse à son boss, là. Tu feras jamais un gadis avec moi. Quand je pourrai plus faire ce que je fais là, je resterai chez nous. On m'a ôté les mots de la bouche. C'est quoi un gadis? Demanda-t-il Paul, intrigué. Ouais. Et François d'expliquer. Quand un bûcheron commence à vieillir et fatigue à bûcher, là, souvent on lui offre de venir travailler à gage pour la compagnie en préparant les chemins d'hiver. Et Georges l'a ajouté. Le pic puis la pelle, ça m'adonne pas pantoute. La pelle, on dirait que ça me chatouille le dedans de la main. Puis François de préfiler à son tour. J'ai jamais fait un gadis avec un bûcheux sans qu'il me le demande lui-même. Et il s'approcha de Georges pour lui dire, t'es encore le meilleur sieur en l'Indenne, là. Hein? Ben, je fais pas un chier. C'est moi le plus grand, c'est moi qui tope toutes les tirs. Tu sais, il y a trois anglicismes. Topper. Topper. Le top, la plus haute partie, puis les tirs, c'est les grandes cordes. OK. Deux anglicismes de suite. C'est moi qui tope tous les tirs. C'est de même qu'on parlait dans ce Ben temps-là. oui, mais c'était ça, les expressions, pour se comprendre. Ben oui. Ben oui. Ménage-toi, lui répliqua François. Je voudrais pas te perdre pour tout l'or du monde, là. Viens-t'en, petit Paul, viens, que j'aille te montrer où ce que tu mesures après-midi. Petit Paul salua chacun des membres de l'équipe en leur serrant la main avant de ramasser ses outils et de suivre son patron. Boss François, ça vient d'où, mon gredier? Ben, j'ai du monde qui venait de Saint-Émilie de l'Énergie qui disait ce mot-là. Puis ça nous est resté. Et puis on en parle encore aujourd'hui. Les grediers, les gens de Saint-Émilie de l'Énergie, c'était des Suédois qui étaient allés travailler. Ça, je ne sais pas si ça a rapport avec la langue suédoise, mais je sais que c'était des Suédois. Les premiers étrangers, des personnes de pays étrangers qui sont venus travailler, en forêt, ici au Québec. Est-ce que ça peut être une référence à Godier? Ça peut-tu faire une allusion? Je sais Bon, pas. parce qu'en français, on pourrait peut-être trouver trouver ça. ça. À la langue, Bon. Probablement. Probablement. Bon, ben, t'as autant de bois que ça dans l'autre chemin, là, mon petit gars, oublie pas ça. OK, je vais faire tout mon possible de lui répondre le jeune mesureur avant de lui demander vas-tu coucher à Saint-Fériol la soir, toi, là? Je pense que oui, lui répondit François, avant de se faire demander. J'ai hâte d'avoir des nouvelles de Léo, puis aussi j'ai probablement des lettres d'arriver chez vous, là. Ben, si t'en as, tu sais bien que je vais te les donner demain matin en arrivant. Tiens, bonhomme, t'es rendu, là. Essaye de nous mesurer ça après-midi, là. Mais méfie-toi, je te le dis encore une fois, là. Il ne travaille pas aussi proprement que l'équipe à Georges. Tu auras probablement des déductions. Salut, on se voit au souper. Oui, boss François, je fais l'impossible pour te tout faire tout ça avant le souper. Voyez-vous, mesdames, messieurs, les feuilles disparaissent par enchantement. Ah, C'est harceleur de la conscription qu'on a ajouté ici. Les hommes commençaient à quitter le réfectoire lorsque le jeune mesureur arriva pour souper. Il vint s'asseoir en face de François pour lui dire « J'ai réussi à tout mesurer! »« Ah, t'es pas mal bon. Souffle-toi un peu avant de manger, là. » Il regarda les bûcherons quitter la cuisine les uns après les autres avant de se servir une soupe. Mais elle avait refroidi, et le grand cuisinier l'avait vu repousser son assiette. Il arriva donc avec une assiette suivante et lui dit « Tiens, mon petit homme, mange de la bonne soupe chaude, va. »« Merci, chef, » dit le jeune mesureur en soufflant sur chacune des cuillerées qu'il portait à sa bouche. Vous vous rappelez, on était porté à faire ça autour, ouais. C'était bien chaud. oui, quand c'était trop chaud. Oui. Oui. Le grand cuisinier qui avait écouté François lui dire qu'il allait coucher chez lui et qu'il lui transmette l'autorité, avant de lui transmettre l'autorité du camp, dit à petit Paul, « Si t'es pas trop fatigué, là, tu viendras faire de la musique avec les gars. »« Oui, chef, » lui répondit-il. « Je classe mes papiers, puis je viens vous trouver. Mais je n'irai pas tard, là, parce que j'ai fait une grosse journée aujourd'hui. »« T'en iras quand tu voudras, » lui répondit le grand cuisinier. Au moment même où deux grands gaillards faisaient bruyamment leur entrée en brandissant encore le même portrait robot que je devais apporter et que j'ai oublié. Bon. Une autre fois. On l'aura un jour. On l'aura un jour. Jamais vu, répondit le grand chef sans se décroiser les bras. Puis l'un des militaires qui parlait un excellent français. Cet homme a été vu par plusieurs personnes marchant sur le tracé à Saint-Joachim. Hey, la dalle, elle va de Saint-Joachim au Sechut, lui répondit le cuisinier. Il n'y a plus de descendre n'importe où.
Et ici, c'est l'endroit idéal, répliqua le militaire. C'est bien possible, lui répondit le chef, avant d'ajouter. Moi, je vous garantis que ce gars-là n'est pas ici. Allez demander aux hommes dans le dortoir. Jean-Claude, on fait une petite pause? OK. Je pense que je suis fatigué, là. Non, c'est pour t'aider à reposer ta voix un petit peu. Puis on vous revient dans quelques secondes, juste après cette pause. Nous reviendrons. À tout de suite. Alors, nous revoilà avec le conte. Je t'avais interrompu. Et je dois dire, Jean-Claude, là, au début de cette deuxième partie, là, que heureusement que tu as retrouvé ta voix, parce que le rendre comme tu le rends, là, avec les intonations, là, c'est quand même quelque chose. J'ai envie de me dire que je suis bon. J'ai envie de te dire que tu es bon. Là. Je te flatte dans le bon sens, dans le sens que hein, c'est quand même des accents toniques. Et puis, c'est bon. Quand tu retrouves ta voix, tu es capable de faire des intonations. Oui, mais quand tu n'as pas de voix... C'est la couleur du conte qui est à travers la voix. Hein? Tu n'as pas de couleur. Voilà. Les sons ne viennent pas. Pareil comme pour... C'est un peu chanté, rendre... oui. Oui, surtout un conte. Rendre un texte. Ah oui, c'est pas comme autre chose, là, parce que là, on fait intervenir plusieurs acteurs, plusieurs intervenants, alors il faut qu'il y ait des thèmes de voix différents. Et voilà. Il faut que tu essaies de les rendre le plus précisément possible. Exactement. Dans leur rôle, dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font. C'est ce que j'essaye de faire. Alors, on continue. Et j'avoue, tu as raison. C'est l'endroit idéal, c'est te répliqua le militaire. C'est bien possible, lui répondit le chef avant d'ajouter. Moi, là, je vous garantis que ces gars-là ne sont pas ici. Allez demander aux hommes au camp dortoir, si vous voulez. Oui. Le militaire ajouta. Pourquoi vous êtes juste trois à parler ici, là, alors que les autres sont déjà partis? Hein, il est perspicace. C'est simple de répondre le chef. Si Paul, le mesureur, lui, là, il est arrivé plus tard pour le souper. J'ai apporté un bol de soupe chaude. Puis le patron, il m'a remis à charge du camp parce qu'il descend pour une réunion au bureau demain matin. Merci, fit le militaire. Puis il ajouta, on va questionner les autres. Allez-y, répliqua François cette fois-ci, mais vous allez revenir avec la même réponse. Et ils quittèrent bruyamment, comme d'habitude. C'est bruyamment, c'est à cause ils ont tous des gros talons ferrés. Toc, toc, toc. Ils ne sont pas choqués, mais ils partent en faisant du bruit. Bon, ouais. As-tu déjà vu pareille engeance, fit François? Un engeance, oui. Un embarras. Ouais. Pendant que Paul restait bouche bée, le grand cuisinier ajouta. Imagine-toi la semaine prochaine, là, quand la grosse gang de bûcherons va arriver, là. Et François d'ajouter. Me rendre au bureau, faire semblant de laisser des papiers là, avant de m'en aller chez nous. Tout d'un coup, il déciderait de me suivre. Oui. C'est plus prudent, fit le chef, en le quittant. C'est Paul qui était resté muet depuis qu'il avait remercié le chef, demanda alors à François. Penses-tu qu'il se doute de quelque chose, toi, là? Ben, c'est pas impossible de répliquer le patron en précédant Paul vers le camp des patrons. Finis donc de me casser ces papiers-là proprement. Oui, boss François, j'ai le temps de te faire ça, moi. J'ai juste mes déductions vérifiées. Et François de quitter en disant va te changer les idées en jouant de la musique, là, va. Pardon. Pardon. OK, là, ben, salut Marie-Blanche, répondit-il en le voyant partir. Il termina de classer les papiers de François avant d'aller à son camp, vérifier et totaliser les déductions sur les empilements qu'il avait mesurés en après-midi. Ça n'a quasiment pas de bon sens. Je suis obligé de détruire 2 cordes, .4. Après vérification, il se dit. Ben, ça fait seulement 1%, c'est pas si pire que ça. Et il laissa là le papier pour prendre son violon et rejoindre ses amis au dortoir. Il prit rapidement place sur le même bed que son ami, son nouvel ami, que l'on nommait Mandoline. Rapidement, ils accordèrent leurs instruments. Un guitariste qui avait fait venir son instrument de chez lui était assis en face d'eux. Ils lancèrent donc le rille Saint-Anne pour se remettre en train. Le grand chef avait trouvé place. C'est le rille Saint-Anne, c'est un rille, j'ai envie de dire commun.
que tout le monde connaissait, ou à peu près. Et tout aussi populaire que le reel de Pointe-au-Pic, hein? Puis apparemment plus facile à jouer, un peu. C'est embêtant. Ça dépend du violonneux. Ben, probablement. Ça dépend du musicien. Ça fait que le gros chef qui était assis sur un des deux bancs qu'on avait placés dans l'allée. Les applaudissements nourris des spectateurs encourageaient nos musiciens souriants qui offraient la meilleure pièce de leur répertoire, toujours grandissant. Il était près de 8h30 quand le chef cuisinier suggéra une dernière pièce avant le couvre-feu. Après les applaudissements chaleureux, les gens regagnèrent leur couchette, tandis que le grand chef et petit Paul sortaient du dortoir. On a rajouté une livraison postale ici. On change de chapitre, là. Le lendemain matin, petit Paul achevait son déjeuner quand François arriva s'asseoir en face de lui. Parce qu'on se souvient qu'il était couché à Saint-Fériol, lui. Salut, lui dit-il, t'as-tu fait la musique avec tes chums? Oui, lui répondit le jeune mesureur. Jusqu'à 8h30, et il questionna. Puis, comment ça marche chez vous? Ah, Marie-Blanche va faire son tour à pied de jour. Et hier, là, il voulait enlever son attel. Elle l'a arrêté? Ah oui, j'ai 2 lettres pour toi, là. Une qui vient de Sorel, puis une autre de l'abbé Saint-Paul. Merci, je suis le jeune mesureur, en ouvrant la lettre oblitérée de Sorel. Après quelques lignes, il dit à François, c'est mon ami, là, Jean-Marie Bergeron, le frère de Gabriel. Il a été dischargé en même temps. Discharge, ça fait moi penser, j'ai des papiers de discharge chez nous. Ouais. Qu'on a falsifiés, Normand et moi. Non, sérieusement, là, j'ai les papiers de M. Origène Dufour. Oui. Oui, on les a déjà vus, là. Oui. Puis on a changé les noms. Dans ce cas-là, ça va être... c'est une sorte de dispense. Oui. Dispatché, ça veut dire pas retenu à l'armée, voilà. Donné son congé pour des raisons. Différentes raisons. Maladie ou quelque chose. OK. Bon. Discharge ou dispensé de. Dispensé de l'armée. Lui, les choses, le petit Bergeron, là, il y avait l'index coupé. Mais ça ne l'a pas l'empêché d'être le meilleur tireur à 22. Ben oui. Mais à l'armée, depuis qu'il était petit gars. C'était autre chose. Hein, puis il tirait. C'est comme ceux-là qu'on disait qu'il avait les pieds trop grands. Oui. Hein? Ben, les pieds plats. Les pieds plats, ben les pieds trop grands. Oui. Ils étaient dispensés ou dischargés. Exactement. Ah, ben il y a une autre lettre. Il parle merci, fit le jeune mesureur en ouvrant la lettre oblitérée de Sorel. Après quelques lignes, il dit à François, c'est mon ami Jean-Marie Bergeron, le frère de Gabriel, il a été dischargé en même temps que moi. Il avait une promesse d'embauche signée par les frères Simard de Sorel. Il apprend le métier de soudeur, mais il s'ennuie de faire de la musique avec moi. Puis, à Saint-Paul, qu'est-ce qu'il y a là, François? Ben, donne-moi le temps de lire, lui répondit le jeune mesureur, tout en décachetant la lettre. Après quelques instants... On vire ça. Ça veut dire qu'il y avait des liens avec la famille d'Édouard... non, excuse, c'est celle-là. Ah oui, 33, 35, excuse. Bon, voilà, on y est. Il y avait des liens avec la famille d'Édouard Simard, Arsène et tout ça, puis il travaillait pour eux autres à Sorel. Hein? C'est ça. D'où la raison de Sorel dans le récit. C'était présent avec les Simard durant Saint-Laurent, qui étaient du Bois de l'Abbé. Proches parents des gens de là-bas. Là. Ah, OK. C'est ça. OK. Bon, Gabrielle m'a dit qu'elle commence à ressembler à une femme enceinte. Tu sais qu'elle est en... Bon. Mm-hmm. Mon homme me garde, dit-elle. Et Paul commença à lire à haute voix. Puis Michel est bien désolé d'avoir perdu une vache là, qui venait de véler. Arthur a trouvé 2 autres nœuds pour Léopold, mon mari. Là. Ah, il est bien content. Ah, j'oubliais. Ah, ça, c'est bien important. Les convois d'avions qui traversent outre-mer et qui volent très bas ont encore fait des dommages à l'abbé Saint-Paul. Les vaches apeurées brisent les clôtures et fuient n'importe où. Les fermiers ont beaucoup de peine à les retrouver. Oh, je dois te quitter, petit Paul, j'ai de la visite qui arrive. Salut, à tantôt. On prend une petite seconde pour parler de ça, les vaches qui sauvent. On peut bien parler de ça. On avait déjà causé il y a quelques semaines, mais on peut y revenir à savoir qu'effectivement, c'est... préciser que tu sais très bien qu'une vache compterait à tous les jours. Quand on l'a perdue, puis elle est allée se cacher en forêt, puis qu'elle est 2 puis 3 jours, sans être traite, elle tarit. Tarie, ça veut dire que t'as bien beau tirer après un rayon, il ne sort plus de lait. OK. Elle est tarie. Ouais. Quand elle est tarie, la vache, elle n'est plus seulement bonne pour la viande.
Ça fait que c'était une grosse perte pour les cultivateurs du temps. Supposons qu'ils envoyaient de leur crème à la beurrerie ou quelque chose du genre. Bien, il n'y avait plus de revenus. Là, il était obligé de s'entendre avec un voisin. Bon, ben, tu voulez tuer ma vache, on va partager avec vous autres, on va vous donner un quartier ou 2 quartiers. Faut pas perdre ça parce que c'est pas toujours l'hiver. Puis à part de ça, l'hiver, là, faire une petite parenthèse par rapport à aujourd'hui, ce qu'on a vécu la semaine passée, tu as vu le doutant qui est arrivé? Là? Quand ça avait été, les boucheries étaient faites, là, puis que ces quartiers de viande-là étaient dehors, gelés dans le tri, enveloppés avec de la gazette, des fois que le mauvais temps, il faisait passer assez loin cette viande-là, qu'elle était souvent... On avait beau couper ce qu'on pensait qui n'était pas bon, là, mais ça restait pas bon. OK. Alors, ça avait des incidences, évidemment. Puis, est-ce que les autorités municipales de l'époque se plaignaient de ces rase-mottes, on va dire, des avions de l'armée qui passaient peut-être un petit peu trop bas? Puis, j'ai entendu ça. On écrivait, puis on demandait au ministère de la Guerre de voir à ça. De voir à ça. Mais on leur répondait toujours la même chose. Ce sont des terrains très accidentés, puis ce sont de jeunes pilotes, puis ils apprennent. Ils apprennent. Ils ont juste promené un peu aux alentours, qui n'avaient pas de montagne. Puis pour traverser Charlevoix, c'est plein de montagnes. Ils suivent le fleuve, puis ils suivent à plus basse altitude possible. Voilà. Puisque, je me suis enlevé la parole, non. Il n'y avait pas d'instrument pour voler comme aujourd'hui. On volait à l'œil. À vue. Comme tu dis, à vue. À vue. OK. Je pense qu'on est là. Tiens, puis pas le tension autant que moi, là. Mais viens bien d'abord. Viens qu'on s'en aille te montrer la 3e pile. Envoyez au travail. OK, on y va, dit le jeune mesureur avant d'ajouter. Je suppose que tu veux que je mesure encore ces 2 grosses piles-là aujourd'hui, là? Oui, lui répondit-il. Aujourd'hui, puis une autre demain. Faut que j'aille tout ce bois-là bien mesuré avant que les bûcheux arrivent lundi. Envoyez bas, je te suis, fit le jeune mesureur. Et François de le précéder vers l'empilement numéro 3, situé à 10 minutes de marche plus loin que le numéro 2. Vas-tu venir dîner avec nous autres à midi, là, questionna le jeune mesureur? Ça se peut, ça va dépendre d'où je suis rendu dans mon placage. Ouais. On a expliqué placage. Placage, oui. Et Tipol de demander encore, cette équipe-là, quelle sorte d'ouvrage qu'ils font? Eux autres, ils travaillent aussi proprement que la première équipe, lui dit-il avant de le saluer et de lui souhaiter bonne chance. Notre jeune mesureur se mit rapidement à l'ouvrage et constata que François avait eu raison de lui dire que c'était d'aussi bons travailleurs que l'équipe numéro 1. Il trouva 35 ordres dans le premier empilement et de rien à déduire. Il marcha jusqu'au 2e où il trouva quelques bûches creuses qu'il lui fallut déduire, naturellement, pour tout de même leur donner 37 cordes .85. Regardez le bois rouge, il faut bien. Bon. Mais c'est la différence avec la première équipe. La première équipe, ils sont plus vieux, ils ont de l'expérience. Tout le bois rouge, il débite le gars qui abat en forêt. Il coupe ça en bout, puis ça reste en forêt. OK. Alors que les autres, ils prennent la chance de le passer. Ils prennent la chance de le corder sur l'indenne, puis bon, en espérant que ça passe. Oui, mais ça passe pas. Il ne fait pas de papier. Au 3e, il ne trouva rien à déduire. Il leur donna 42 cordes. Il décida alors de prendre sa collation, qu'il partagea avec un petit écureuil à qui il lançait de moins en moins loin les petits morceaux de sa pomme. Finalement, il lui tendit le cœur de sa pomme. Il vint chercher pour s'éloigner et le manger. À regret, Paul le quitta vers l'empilement voisin, où il trouva encore du bois d'excellente qualité, qu'il évalua à 40 cordes. Les 2 empilements suivants se trouvaient sur un chemin humide et contenaient plusieurs billes rouges et quelques autres creuses. Il dut enlever près d'une demi-corde au premier et de laisser 41,6 cordes à l'autre et un peu moins 42,8. Enfin, il entendit des voix. Il hâta le pas pour arriver à la 3e équipe et il reconnaît un des 2 sieurs, celui qui jouait la guitare en face de lui la veille au soir. Il le salua. « Bonjour, je veux pas le joindre, le mesureur, moi. »« Bonjour, lui répondirent les autres. Nous autres,
on doit, mais là, on n'a pas le temps d'arrêter de travailler. Voyons. Tu m'as trop vanté tantôt. Ah, ben écoute, ça fait partie des relents. Ça fait partie des suites. Ça va bien. J'avais eu une vilaine passée de mauvais bois, là. L'autre répliqua alors. Toute cette maudite moilière-là, là, c'était du bois roux puis du bois creux. Il aurait fallu tout laisser ça dans le bois. Et celui qui cordait lui demanda. T'as pas été trop dur sur le mesurage? J'ai été juste puis honnête. J'ai enlevé 4 dixièmes à l'un puis 2 dixièmes à l'autre. Jean-Claude, explique-moi une chose. On arrive à un chapitre, puis notre temps est compté, là. Quand il y avait du bois là, creux ou rouge comme ça, là, qui avait été mis d'un corde, là, il y avait une incidence au niveau du temps des hommes, ça, là, décorder ça, puis enlever le mauvais bois. Il y avait-tu des bûcherons qui étaient un peu, je dirais pas pénalisés, mais smoncés. Ils étaient smoncés par le foreman qui disait « Hey, toi là. » Il était pénalisé, certains. Tu sais qu'on était payé à corde, à la job. Ils jobaient, les gars. Ils n'étaient pas payés à l'heure. Ils jobaient. Bon. Le temps qu'ils avaient mis pour travailler après ce bois creux-là, puis ce bois-là qui le était mettre enlevé, et l'enlever. Il ne recevait aucun salaire. Pour ça, le mesureur disait « Wow, zéro! OK, zéro. » Ça veut dire que... Il évaluait qu'il y a une demi-corde, ben, tu as une demi-corde de moins de salaire, on va dire. S'il y avait, je ne sais pas, moi, 10 piastres la corde, ben, il y avait un 5 piastres. Il y avait juste 5 piastres. Hey, Jean-Claude, sur ça, il faut qu'on tourne non seulement la page, mais qu'on se dise à la prochaine. On va arrêter là. On va arrêter là. On commencera avec un nouveau chapitre à la prochaine émission. Alors, il nous reste à dire bonjour aux gens chez eux, hein, à la maison, en se disant, merci Jean-Claude encore une fois pour ton compte, qui s'achève, hein, soit dit en passant. On est dans les dernières émissions là, de ce compte-là. Il va en rester, d'après moi, après celle qu'on vient de finir, il va en rester 3, d'après moi. Bon, alors toute bonne chose a une fin, et elle arrive. On continuera l'année prochaine avec le 6e tour qui s'en vient. Ah oui, puis on parlera d'autres choses aussi vers la fin. Hey, salut tout le monde, et on se dit à une prochaine. J'ai jamais eu connaissance d'une émission qui a passé aussi.